On est de retour ici à Romans-sur-Isère dans ce très beau carré d'honneur de la pétanque romanaise. C'est le mondial des jeunes aujourd'hui avec les triplettes, la dernière partie du système suisse, quatrième et dernière partie du système suisse avant le départage et les huitièmes de finale. Ensuite en fin d'après-midi, je suis avec Stéphane Garin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce mondial. Oui, un des co-organisateurs, parce Des que je suis co-organisateurs. pas tout seul, ouais. Vous n'êtes pas tout seul, mais en tout cas vous êtes partout. Ouais, on essaye. Pour cette très très belle semaine. Et donc c'est la quatrième partie du système suisse chez les cadets. C'est l'équipe Dubois contre l'équipe Ber. Matteo Dubois, Ilenzo Gugliotta, Naïs Zotowski. Vous connaissez très bien ces trois joueurs. Il y en a deux qui sont Il y en a ici, deux qui sont licenciés à Romans et la dernière est des Bouches-du-Rhône. de Fuveau. Voilà, la Boule Fuveau à Marseille, mais on la connaît très bien. Très bonne joueuse. Et là, c'est Ilenzo donc, qui va partir au tir pour essayer d'enlever la boule adverse. Donc on a pris la première main en cours. Voilà, c'est très bien tiré. Donc Ilenzo était champion de la Drôme l'année dernière en tête-à-tête cadet. Et Matteo Dubois, lui, a plusieurs titres dans le Rhône et dans la Drôme également. Et là, le petit qui joue, alors c'est Maël Machnik. Voilà, Machnik, ça doit vous dire quelque chose puisque c'est tout simplement le fils de Frédéric Machnik, le récent champion de France doublette mixte. Donc voilà, on a à chaque fois que je commente un direct, il y a tout le temps un enfant avec son papa qui joue boule, mais bon, c'est souvent un sport qui se transmet de génération en génération. Frédéric Machnik, si je ne me trompe pas, il est coach aussi. Coach de l'équipe de France. Voilà. Il était hier, il a coaché une partie qu'on vous a diffusée. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment une affaire familiale. Et Maël Machlik, il est associé à Paul et Manon Ber. Voilà, c'est frères et sœurs. Voilà, c'est des frères et sœurs et voilà, c'est moi qui ai monté cette partie, puisque sur le mondial, on a soit sur un site ou soit sur place, on a des endroits désignés en fait pour s'équiper, des joueurs isolés, on appelle ça un espace joueur isolé où vous pouvez vous équiper, que ce soit en minime, en cadet ou en junior, retrouver soit un ou deux joueurs qui sont disponibles pour pouvoir composer des équipes. L'équipe en noir, donc c'est l'équipe de la pétanque romanaise de Fuveau, l'équipe du Bois, est à 2 victoires et une défaite. Ils sont 8e pour l'instant. Ils sont pour l'instant qualifiés parmi les 16 équipes retenues pour ce soir. S'ils gagnent, ils vont sûrement, c'est quasiment certain, ils vont être qualifiés pour les 8e. Et en face, c'est un peu plus compliqué. Ils sont 33e, une victoire, 2 défaites pour l'équipe Ber. Oui, voilà, c'est ça. Il faut absolument que. Alors, pour rester dans le A, il faut que les Romanais associés à Naïs s'imposent. Et par contre, pour pouvoir se qualifier, il faut que les Gris s'imposent également. Donc, c'est une partie qui a vraiment de l'enjeu en fait. C'est une partie à enjeu. Ils sont en train de voir le nombre de points qu'il y a par terre et à qui est le point. Ici, Matteo Dubois. Donc là, à mon avis, ils sont en train de voir s'il n'y a pas une grosse main à faire. À mon avis, il va tirer la boule de derrière et ça doit... Voilà, il tire la boule de derrière, il a frappé. Donc là, à mon avis, joué. Elle a 3 touché points. un obstacle, mais il y en a 3. Ouais, donc voilà, il tirait pour 2 points de plus. L'équipe du Bois commence fort. Ils savent qu'avec une victoire, ils seront qualifiés pour le 8e de finale. On les retrouvera ce soir. Donc c'est des joueurs que vous connaissez bien. Cette équipe, Matteo Dubois, c'est un jeune joueur. On est dans la catégorie cadet, donc c'est de 11 à 14 ans. Voilà, donc Matteo, il doit être première ou deuxième année. Première année, il me semble. Oui, première année cadet. Ouais, un joueur quand même qui a de l'expérience, qui a gagné beaucoup de championnats. Ilenzo, pareil, qui a plusieurs championnats de France à son actif. Et puis Naïs, elle est sur le circuit, une féminine qui est tout le temps dans les bons coups, qui est connue et reconnue et qui a déjà, voilà, c'est une des valeurs sûres du circuit féminin.
On l'a déjà vu sur Sport Mag Naïs, hier il me semble, ou avant-hier. C'était hier. Très très bonne joueuse qui tire très bien. Et le point est repris par Manon Bert. C'est vrai que on a Naïs, son frère aussi joue. Ah oui, Loni. alors son frère Loni, donc Il a 10 ans. voilà, il a 10 ans. Il est champion de France des clubs et champion de France triplette en titre. Et d'ailleurs, Le tir est sublime de la part de Ilenzo. Ouais. Il joue d'ailleurs au terrain F, je sais pas si on pourra faire un plan, mais il joue contre 3 jeunes de la pétanque romanaise. C'est les plus jeunes de tout le circuit, puisqu'à eux 3, ils doivent atteindre 17 ans. Ah oui. Et ils sont vraiment tout petits. Ah, c'est vrai qu'on les voit ici. Bah, ça c'est le plus grand, voilà. Donc ils ont quel âge? alors 6 ans et 7 ans, je crois. Donc ah oui. voilà, vraiment... ouais, ils ont 19 ans, voilà, 19 ans à eux 3. Ils commencent vraiment. Ouais. Donc pour l'instant, ça joue très bien, en tout cas, des deux côtés. Et Manon Bert a très bien repris ce point. Ilenzo Gugliota, il a droit au tir pour l'instant. Il est un peu long. C'est vrai qu'ils sont jeunes, ce sont des cadets, mais ça joue extrêmement bien déjà. ah oui, ils ont de l'assurance, c'est déjà des joueurs aguerris. Hein. C'est des joueurs qui jouent depuis longtemps. Oui. Alors c'est frappé, mais c'est court. Ouais, pas assez. La boule n'est pas partie. Il Elle a conserve touché toujours sur le point. rebond. Il va rester une boule à Mathéo Dubois et une seule à 2 à Naïs Dozowski, je pense. Faudra voir. Naïs en a plus qu'une. Mathéo une. Et en face, par contre, ils doivent en avoir 4, si je me trompe pas. En face, il y en a, on essaie de voir. Peut-être 3. Il y en a 3, je pense. 3, ouais, c'est ça. Donc là, on en est à 3 boules à 1. Allez, Mathéo qui va essayer de se placer pour gêner l'adversaire. C'est très bien joué. Il a dû gagner le point. Très très bien joué. Il a repris le point, je pense. Voilà, donc Maël va essayer de frapper pour permettre à son équipe de démarrer au score. Maël Machnik. Alors c'est très compliqué quand on a un papa ou une maman qui sont reconnus aux boules, parce que du coup on est tout le temps dans leur ombre. Vous voyez, il est très adroit. Encore un carreau. Très bien repris, il y en a 2 par terre. Ouais. Et souvent, les enfants sont frustrés parce qu'ils sont dans l'ombre de leurs parents qui sont des stars en fait. Hein, donc c'est compliqué. Il faut faire abstraction de ça pour pouvoir s'exprimer en fait. C'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes joueurs, fils ou filles d'illustres joueurs qui jouent. Il y a forcément, ils jouent depuis petit, donc il y a une propension hein, pour la pétanque. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi un héritage à apporter hein, qui peut être compliqué. Ah oui, c'est sûr. Par exemple, pour la finale senior, on avait Steven Chaplan, qui est un jeune joueur, et son papa était très fort puisqu'il a été champion de France tête-à-tête, champion de France doublette et champion de France triplette provençale. C'était un des meilleurs joueurs dans les années 90 qui se faisait en France. Hein. Et pour faire sa place, parce que tout le monde lui disait en fait tu seras dans l'ombre de ton papa, dans l'ombre et tout. Et pour faire sa place, c'est dur, mais ça les motive aussi. Donc là, c'est manqué. Oui, c'est 2. 2 points pour l'équipe Bert. Il a manqué au... C'est Paul hein, qui a manqué ce Exactement. dernier tir, voilà, qui tirait pour faire entrer un point de plus. Donc 2 points pour la formation des gris, la formation Bert. La formation et c'est Bert. toujours les Romanais associés à Naïs qui mènent dans cette partie 3-2. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui réussissent à porter cet héritage. Dylan Rocher, par exemple, ah ouais, il en fait partie. Voilà, c'est le plus bel exemple. La famille Rocher, eux, c'est inné. Hein. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits et tout le monde a eu de la potion parce que même ses frères et tout. Exactement.
Et c'est vrai que Bruno Rocher, c'était déjà un immense palmarès, champion du monde. Ah oui, il a tout gagné. Il a été champion de France dans toutes les catégories en jeunes. Champion d'Europe, champion de France senior, champion du monde. Et ce terrain qui est compliqué, il est sélectif. On ne sait pas sur quoi on va tomber. La boule a pris trop de vitesse, elle a roulé un peu. Et Naïs Zotowski va... C'est gentil de réparer une ficelle au terrain 53, merci. Va essayer de reprendre le point. Et Naïs Zotowski dans cette équipe, elle pointe. Alors hier, elle était en doublette féminine et elle tirait. Ouais, c'est ça. En fait, en fonction des postes des coéquipiers, ils s'arrangent entre eux. L'état de forme aussi qui est de la journée, parce qu'avec la chaleur, c'est pas facile de s'adapter. Et ce que nous disent aussi certains consultants, c'est que en équipe de France, chez les jeunes et notamment en équipe de France, et dans les centres aussi régionaux, on cherche des joueurs complets, tireurs, pointeurs. Donc les jeunes peuvent tourner assez facilement. C'est ça, s'il y en a un qui se sent pas bien, on a l'opportunité, comme on l'a vu ce matin, une équipe était en difficulté, ils ont pu tourner pour les remettre dans le droit chemin, et ça avait fonctionné d'ailleurs ce matin avec l'équipe Bordaz. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils cherchent des joueurs complets pour pouvoir, au cas où, changer de poste quand ils le désirent. C'est très bien repris par Paul Bert. Voilà, très bien repris. Donc là, Elenzo Gugliotta va être mis en contribution. On va laisser la partie à côté se dérouler. Elenzo Gugliotta, il va tirer. Alors c'est manqué de la part d'Elenzo, mais il a fait carreau. Il a fait carreau sur la boule derrière, ouais. La sienne, enfin celle de ses coéquipiers. Et en triplette, on n'a que 2 boules, il faut rapidement s'ajuster. Ouais, ça change vraiment par rapport à la doublette. C'est une toute autre stratégie. Il y en a 3, c'est un sport d'équipe. Cette fois-ci, c'est frappé. Mais il a enlevé la boule derrière. Non, c'est bon. Donc on en est à 2 boules à 2 et le point par terre pour les noirs. Le point est pour l'équipe romanaise. Il reste 2 boules pour l'équipe Bert. 2 boules à Maël Machnik. Et si en Hongrie. Je sais pas si Naïs. Ouais, si Naïs a encore une boule. Donc c'est ça, 3 boules à 2 pour les Romanais. Exactement. Avec le il reste une boule à Naïs Zotowski. Allez, encore un palais du côté de Maël. Il est à droit, ce jeune. Les 2 équipes sont excellentes. C'est vrai qu'on vous a parlé de l'équipe du Bois parce que vous la connaissez bien. Ce sont des joueurs que vous avez retrouvés aussi sur Sport Mag TV tout au long du week-end. Mais l'équipe Bert est redoutable aussi. Pour l'instant, ils sont très justes. Alors, je sais que Maël, il nous vient de la région du Grand Est. Du Grand Est. Ouais, du Grand Est. On a vu pas mal de... Oh, c'est super bien joué. Je sais pas si elle a repris, mais... Est-ce qu'elle l'a repris? Elle l'a repris, je pense. Ils sont en train de voir, hein. Ils sont pas sûrs. Maël nous vient de Boulet. C'est ça, hein, dans le Grand Est. Tandis que Paul et Manon sont de Marseille, des amis de Saint-Julien à Marseille, 12e arrondissement. Alors c'est manqué pour Matteo qui a lâché la boule. Il a lâché la boule, était trop à droite. Matteo qui va... Est-ce qu'il va encore tirer? Il faut faire attention surtout, c'est de ne pas prendre un contre derrière parce que... il pointe. Voilà, il pointe. C'est très bien pointé et il a gagné. Et il le reprend.
Il a fait... il a marqué la boule au pied. Malmachnik. Alors il tire à la marque et Il va tirer. si il tape les 2 boules, ça peut faire une belle mène pour son équipe. La boule qui est derrière. Ouais, mais alors déjà il faudrait qu'il tape celle-là, Déjà ça une. serait bien. Déjà il assurerait la marque. Alors il a chiqué, Il un a point chiqué, pour les Romanais. Le point... Non, le point pour eux, je pense. Non, c'est ça. Le point est pour les Romanais. Ouais, je pense que le point était Romanais. Ouais, c'est ça, un voilà, point c'est pour ça. eux, c'est ça, vous avez raison. 4-2, on est assez loin ici. Hein. On voit pas forcément, mais le point est pour les Romanais. Les Romanais et Fuveau. On élargit. On va prendre voilà, là où il y a la majorité des joueurs dans l'équipe. Le bouchon est bon, on le rappelle, hein, on est chez les cadets. Il n'y a pas de tournoi féminin. C'est mixte, c'est mélangé aujourd'hui. Oui, c'est mélangé, ouais, parce qu'on n'a pas, seul pas assez de féminines pour faire des triplettes. Donc là, on joue en système open, c'est-à-dire que toutes les formations sont possibles, 2 féminines, 3 féminines, 2 masculins. D'ailleurs, les équipes de France féminines sont venues se confronter aux masculins dans ce tournoi. Parce qu'ils sont en préparation pour les championnats d'Europe, les prochains championnats d'Europe. Donc il y a 2 équipes de France féminines et 2 équipes de France masculines. Et parmi ces joueurs, il y en a qui représenteront la France au prochain championnat d'Europe. Alors, on retrouvera les tournois féminins demain. Demain, pour c'est ça. les tête-à-tête et les doublettes. Et on rappelle donc, hein, parce qu'on a vu le bouchon, ils ont mesuré, en tout cas au pas. Les cadets, donc c'est entre 6 et 9 mètres le bouchon. Oui, tout à fait. Donc là, on parlait de la journée de demain. Donc à partir de 8h, donc les demi-finales des tête-à-tête dans toutes les catégories. À partir de 9h, vous pourrez suivre les demi-finales doublettes dans toutes les catégories également. Et à partir de 10h30, on pourra suivre le concours triplette. En demi-finale. Et l'après-midi, ce sont les finales. Voilà, pareil. L'après-midi, toutes les finales à partir de 14h. Alors, on n'a pas encore fixé, c'est en fonction du retard qu'on aura pris ou de l'avance. Hein. 14h, 14h30, les tête-à-tête. Normalement, c'est 14h jusqu'à 15h les tête-à-tête. De 15h à 16h30, les doublettes. Et ensuite, les triplettes. Et en parallèle de ces compétitions, de ces finales, hein, de ces phases finales, on aura un triplette mixte. Pour tous les joueurs sont venus 4 jours ici, voilà. Donc ça permet de jouer tous les jours. Voilà, ce qui est l'avantage, c'est que là au moins ils auront joué, hein, ils pourront pas dire que... C'est sûr. Là il n'y a pas de doute. En tout cas vous pourrez suivre tout ça sur Sport Mag TV, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça va être passionnant demain toute la journée, dès 8h comme vous dites. Il y aura beaucoup de parties, hein, 6 parties diffusées ici. Alors c'est encore court pour... alors ils sont un peu passés à côté de la main, là, les Romanais. Ouais. Il va falloir qu'Ilenzo rattrape un peu le coup. Il leur reste 2 boules. 2 boules à 4, ouais, et ils n'ont pas le point. Et regardez Ilenzo, alors... Ce qu'il va tirer, j'ai bien l'impression... Non, il va pointer. Il va pointer. Et il la gagne, il a très bien magnifique. Pointé. Je pensais qu'il allait tirer parce que il a regardé les boules adverses. C'est très bien repris. Ilenzo, tandis qu'on les voit ici, hein, ils se mettent à côté de leur coach. Ils prennent des conseils. Malmachnik. Lui va tirer et malheureusement il n'est pas droit. Juste pas droit, ouais. Mais la distance était parfaite. Ouais, la boule était bien montée parce qu'elle allait sauter légèrement là. Un poil à droite et c'était bon. Il se concerte
Maël Machnik, Paul Bert. Et il reste 3 boules. Qui va jouer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont pointer, je pense. Ouais, c'est Paul Bert qui va y aller. Il va essayer de reprendre le point. Alors, le point est très difficile à reprendre. Très compliqué ce point. Mais je pense qu'ils veulent déjà rentrer en second pour pouvoir retirer. Ouais. Parce que là, ah voilà, il est rentré en second. Et maintenant, ils vont pouvoir tirer. C'est ce qu'ils vont faire. Ouais, parce qu'il y avait danger. S'il tombait sur la sienne, ça pouvait laisser 5 points à terre pour les Romanais. Et en cas de boule perdue, ça aurait pu faire une grosse semaine. Mais là, il peut tirer tranquille. Ils ont les 2e et 3e boules. J'ai bien l'impression. Maël Machnik. Allez, c'est parti. Oh, il l'a juste franchi. Cette fois-ci, il est droit, mais un poil trop long. C'est dommage, très 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 dommage hein, pour ce joueur. Tandis que Paul et Manon Bert, frères et sœurs, ils se concertent. Tandis qu'on a énormément de gens qui nous écoutent. On vous remercie. La boule est sortie, hein, la boule de Paul Bert. Il va en rester une à Ilenzo Gugliotta. Et on a Bruno Boursicot qui est toujours sur le live. Rebonjour Bruno. Ça fera un plaisir. Alors Ilenzo. Ah, il est de retour Bruno. Bruno, il nous écoute. Il rate rien. Pas une miette. Non, mais c'est bien. Hein. Il va pouvoir suivre les Romanais là. Alors le papa d'Ilenzo, donc qui est coach, lui a demandé de jouer dans la lunette à la droite d'Ilenzo. Voilà, c'est fait. Et il a rencontré la boule, mais il rentre quand même. Donc ça doit faire 2 points dans cette main. Ouais, c'est ça, 2 points supplémentaires. 6. Non, 4 à 4. C'est ça? Non, 6. Non, 6 à 4. 6 à 4 pour les 6 Romanais. 6 à 2. 6 à 2, ouais, pardon. Décidément, on va pas nous écouter. Alors, 6 à 2, c'est bien ça hein, pour l'équipe Dubois. On joue plutôt court ici. On est à 6 mètres, hein, 6,50. Et Neizotowski va démarrer au point. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai l'impression que la boule est peut-être mal tombée, partie sur la gauche. Bon, là-dedans, dans ces jeux, les boules à 50 sont déjà pas mal parce qu'on a des sacrées surprises. Alors là, déjà, elle est partie. Tandis que Bruno Boursicot nous faut remarquer qu'il joue jamais accroupi. Et j'ai l'impression que ça va être le cas de Manon Bert. Et elle reprend le point. Elle écoute les précieux conseils de Bruno. Ilenzo Gugliotta, il va tirer. Allez, c'est juste à droite. Il n'est pas droit, c'est légèrement sur la droite. J'ai l'impression que c'est pour ça aussi qu'il a joué à 6 mètres pour pouvoir tirer au cas où. Pour être plus à l'aise. Ah, les deux mêmes trous. Ouais. Les deux fois au même endroit. Il n'a pas l'air content, tandis que le coach les conseille, il leur parle. Neizotowski. Elle est courte. La boule n'a pas pris de vitesse. Elle est restée coincée au sol. Elle a été plombée. Et il y a de moins en moins de boules pour l'équipe romanaise. Ouais, il va falloir que mettre. Ah, ils vont tirer apparemment. Alors c'est frappé. C'est très bien joué. Parce que
Ils ont tapé dessus. Fait casquette, mais ça a payé. Et on voit hein, les conseils ici du coach à ses joueurs. Il voulait faire exactement pareil que sa sœur juste avant, se placer devant la boule. Ouais, c'est ça. Ce qui est compliqué, c'est que là, maintenant, il y a une boule en plus au milieu, là, et ça doit le gêner pour reprendre. Alors, C'est pour ça qu'il va passer sur la droite. non, c'est parti aussi. Il a dû couper. Il a dû couper un, mais il n'a pas repris. Il doit être en seconde, donc peut-être que Maël va pouvoir s'élancer au tir. Ils sont plus que 2 boules désormais, hein, l'équipe Berre. 2 boules à 1, mais ils ont le point, je crois, en seconde, donc je pense qu'il va tirer. Parce que le terrain est tellement compliqué. On laisse tirer à côté. Ouais. Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire aussi. On dirait bien en tout cas. S'ils tirent, c'est qu'ils ont le point en second. Il se concentre, c'est très très important la concentration dans le tir. Allez, c'est Et c'est frappé. fait. Très Alors, bien joué. est-ce que Mathéo va pointer ou va prendre l'option de tirer et espérer que Maël se perde, puisqu'il c'est le tireur, il n'a pas beaucoup pointé encore. Il y a la boule devant. Il y a la boule derrière. Les 2 boules, celle de devant est Anaïs, celle de derrière aussi. Ouais. Et soit il joue avec les boules et il essaie de rentrer à 2, il joue en direction, ou soit il va pointer. Il va pointer. Est-ce qu'il peut se servir de sa boule devant pour la faire rentrer? Il a joué sur sa boule. Ouais, Ça a été dévié. On a vu le caillou. Ouais, au deuxième rebond, elle est retombée sur un caillou et du coup elle a filé. Donc là, le point par terre pour les gris. Et Manon une boule en Berre, main. non, je pensais qu'elle allait lui faire. Là, vous voyez, il est passé par la droite. Voilà, il s'est égaré, donc en tirant, ils auraient marqué au moins 2 points. Et ils vont mesurer. Ils vont mesurer désormais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont mesurer pour voir à qui est le point? Ouais. Pour voir qui est en deuxième. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mesuré avant. C'est étonnant aussi. Hein. Parce que ça voudrait dire que 75. C'est celle-là. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. la boule Berre. C'est vrai que c'est étonnant qu'ils aient pas mesuré avant. Ouais, parce que mais souvent chez les enfants, dans l'euphorie comme ça, On décide et voilà, mais c'est au coach de les calmer, de leur dire si vous n'êtes pas sûr, mesurez. Il y a beaucoup d'erreurs de jeu comme ça qui sont dues au problème de mesure, parce que les enfants n'arrivent pas à se situer dans l'espace pour voir à quelle boule le point appartient, quoi. un point supplémentaire pour l'équipe Berre, 6-3 toujours hein, pour l'équipe du Bois. Le point peut être mesuré à n'importe quel moment. Oui, mais une fois qu'on a mesuré, on peut pas. Une fois que l'arbitre a mesuré, on peut pas le déjuger. D'accord. C'est plutôt un beau point qui est pas facile à reprendre ici, hein. Même si on est pas très loin, on est à 7 mètres, mais sur ce genre de terrain, Non, et c'est il va bien être joué, repris, j'ai mais c'est un l'impression. peu court. On est devant. Est-ce que c'est court? Ils vont mesurer. Je pense qu'elle est bien jouée, mais elle est un peu courte. Ouais, je pense que non, ils l'ont vu. Ilenzo l'a vu. Ouais. Ils sont en train de lui faire signe que. Non, ils vont pas mesurer. C'est court. Par contre, elle est bien devant cette boule. J'ai l'impression que cette équipe, mais Alors et là, elle cette l'a fois-ci, gagné. elle reprend. J'ai l'impression que cette équipe met toujours une boule devant. Ça gêne bien l'adversaire. Ouais, c'est ça. Ça fait partie d'une stratégie aussi d'équipe de base. Alors je pense qu'ils font pas. Le terrain est tellement compliqué que ils font pas intentionnellement, mais en tout cas, c'est bien que Naïs persévère et continue à mettre ses boules devant pour gêner l'adversaire, parce que ces boules devant, en fait, elles sont pas perdues, elles sont bien jouées, et elles peuvent à tout moment avancer. Sûr. Donc c'est vrai que ça, même si elle a rejoué, c'est pas une boule perdue. Voilà. c'est vrai que ça leur sert, et même si c'est pas forcément intentionnel,
quand il y a de la réussite, souvent c'est que le geste et l'idée de base est bonne. Mhm. Elle joue quand même dans l'axe du bouchon. C'est ça. Donc c'est que la technique est là. Ah, c'est très très mal retombé. Manqué de puissance aussi, j'ai l'impression. Bah, déjà au départ, elle est mal tombée, alors c'est pas facile de. Paul Bert. Voilà. Ouais, bah voilà. Typiquement, on vient d'en parler, il est rentré dans la boule de devant. Donc il doit y avoir Il y en a 2 deux, points. vous pensez? Ah, je pense qu'il y en a 2 maintenant, ou pas loin. Il faut passer par la droite. Ouais, C'est ça, il y en a 2. Naïs m'a fait signe qu'il y en avait 2, c'est sympa. Et il la remet au même endroit, j'ai l'impression, quasiment. Ouais, il y en a toujours 2, mais il est en train de placer des boules devant et C'est vrai Et qu'il en a Maël- passé 2 devant. voilà, Maël va peut-être pouvoir jouer avec. C'est compliqué de passer par la droite. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à passer par la droite. Peut-être qu'ils veulent pas. Bah, le terrain est tellement compliqué. Et il repasse Alors, il a- encore au même endroit. Ouais, mais là, il a très bien joué parce qu'il a joué en face des boules. Et alors, même s'il est rentré dans l'autre boule, ils sont en train de faire un barrage. Alors, il y en a toujours 2. Mais c'est vrai qu'ils font un beau barrage devant. Peut-être essayer de passer par la droite pour leur dernière boule ici à l'équipe Bert. Et j'ai l'impression qu'ils sont passés 4 fois au même endroit. C'est pas facile. Alors là, soit ils vont jouer à droite, ou soit ils vont peut-être tirer dans les 2. C'est vrai que c'est un terrain compliqué. On a l'impression que c'est facile. On dit qu'il faut jouer à droite. Mais on ne contrôle pas le terrain. Alors, Il y en a 2. Ils J'ai sont en l'impression qu'ils train vont mesurer. Ils vont mesurer s'ils sont en second pour pouvoir tirer la boule. Il y en a un déjà, c'est sûr. Alors, on est à 51 de ce côté. Et on est à... Alors, je sais pas si vous voyez dans le carré d'honneur, dans les plans larges, il y a des jeunes en maillot blanc avec des Bretons. Voilà, c'est des équipes de Bretagne. Hein. Non, c'était juste pour vous signaler qu'il y avait des équipes qui venaient de toute la France donc dans ce mondial jeune. Voilà, là on les voit bien, ils sont en premier plan, là les Bretons. Parce qu'il y a également des équipes d'outre-mer, hein, vraiment de toute la France. Même très loin. Les Hongrois qui ont très bien marché puisque demain en demi-finale on aura des qualifiés hongrois il me semble. Les En Allemands, doublette, tête tête à tête. à tête. Et des Allemands, on va retrouver une joueuse allemande aussi. C'est un tournoi international. Le mondial n'aura jamais aussi bien porté son nom. Tandis qu'on prend du temps, on dépasse la minute là. Ouais. Ils écoutent les conseils de leur coach. Alors par contre, il faut faire attention de ne pas se faire réprimander par Ouais. l'arbitre parce que voilà, on a 1 minute pour jouer. Il y a un arbitre qui est ici sur ce carré. Et ils sont passés par la droite et on le voit, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, alors J'ai l'impression qu'il y a plus de cailloux. Et puis Matteo, alors, il a un coup de main qui est sortant, donc ça va être compliqué pour lui de rentrer. C'est vrai que vous les connaissez par cœur, ces joueurs. Ouais, je les côtoie souvent puisque c'est les joueurs de mon club, hein, je suis leur entraîneur. Donc, Vous entraînez les jeunes, c'est ça, hein, Oui. à la pétanque romanaise. voilà, alors moi en C'est fait, pour ça que vous organisez ce mondial. voilà, alors moi je suis salarié de la pétanque romanaise et je donne des cours donc, dans les écoles. Enfin, c'est les écoles qui viennent dans ce superbe complexe hein, que la mairie nous a construit tous les matins. Donc des classes de CE2 à lycée. Il y a également des classes sport collège, des collèges. Voilà, donc on essaie de créer un maillage sur Romans pour que tous les jeunes soient initiés à la pétanque et développer notre sport hein, en fait, hein, puisque on a 60 jeunes dans l'école de pétanque. Alors Ilenzo, superbe Il a tir. tiré, très très bien joué. Alors là, il a tiré la boule du côté droit pour que Matteo, c'est ce que je vous disais, il a un coup de main, puisse passer. Puisse rentre. Voilà, puisse puisse rentrer. rentrer. Et je pense que maintenant, il va jouer du côté de son côté gauche. C'est bien ça.
Voilà, c'est ça. Vous voyez le coup de main, voilà. Voilà, Exactement. là on l'a bien vu. Il a voulu passer un peu plus à gauche encore. C'est vrai qu'on voit hein, l'effet de la boule. Il a un effet parce qu'il sort pas la boule bien droite. Alors ça fait plusieurs séances que j'essaie de lui. Ah, ça se corrige ça. Voilà, de lui corriger, mais pour l'instant il n'a pas assimilé qu'il avait un coup de main. C'est ce que je vous disais ce matin. Les jeunes, il y en a qui assimilent pas, qui. Ils sont encore très jeunes. Hein. Voilà, c'est des cadets, ils peuvent voilà, encore progresser. Alors C'est quelque chose qui peut être rectifié. On travaille beaucoup à la vidéo, donc pour qu'ils analysent leur gestuelle, en fait, leur posture. Et lui, il n'a pas encore assimilé qu'il avait un coup de main. Alors là, il a un peu projeté la boule, Ilenzo, mais du coup, elle a plaqué, carreau. Ouais. Et il y en a 3, je pense, 2 ou 3. Ils enlèvent les boules, ils n'ont pas l'air d'accord. Alors, on va voir combien il y en a. Ils n'ont pas l'air d'accord. Il y en a 4. Il y en a 4, d'accord. Grosse accélération. Je pense que c'est sa boule qui est rentrée aussi. Ouais, il a dû. Voilà, c'est ça. Enzo juste avant. Il a dû. En fait, Matteo, quand il a. C'était Matteo qui est rentré. Bah, Matteo a dû décaler la boule qui était en devant de boule et ça a dû faire rentrer les autres points. Il n'y avait plus qu'une boule à tirer en fait. C'est ça. Ça fait 4 et ça fait 10-3. Ils prennent le large, l'équipe de la pétanque romanaise. Tandis qu'on vous félicite, hein. Bruno Loboursico d'ailleurs. Il vous félicite Stéphane pour cette belle compétition. C'est vrai que c'est gentil, hein, on se régale depuis le début de la semaine. Et est-ce que par exemple, vous dites que vous donnez des cours aux jeunes écoliers, est-ce qu'il y en a par exemple qui viennent, qui découvrent la pétanque et qui ont un talent, qui décident de venir après cette initiation dans le club? Eh ben, ah oui, on en a pas mal hein, d'ailleurs. Hein, j'ai découvert moi des jeunes dans les écoles qui ont gagné le mondial de la Marseillaise à pétanque. Donc alors que de base, ils ne jouaient pas. Voilà, que de base, ils ne jouaient pas. Hein, voilà, il y en a que ça. Voilà, on les initie. Hein, on les initie à la base. On leur montre. En fait, on fait plus des jeux, des choses ludiques pour leur apprendre à aimer la pétanque, la découvrir. Hein, voilà. Et puis après, si ça leur plaît, ils nous rejoignent au club. Et puis si ça leur plaît pas, c'est pas grave. Ils vont vers d'autres sports, hein, puisque à Romans, il y a une multitude de sports. C'est une ville qui est vraiment portée sur le côté sportif. Tandis que là, on voit, c'est un point qui va être très compliqué puisqu'on n'est pas si près et on est au bord de ligne, voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle a préféré jouer la sécurité. Il n'est pas content, Maël Vachtik, mais elle a joué la sécurité, sa boule. Ouais, alors, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent hein, et on l'a expliqué ce matin, mais pendant les phases du système suisse, les phases de partie de classement, on joue le cadre. Donc les boules ne sont pas bonnes dans le jeu d'à côté. Et ça, c'est la dernière partie du système suisse. Et à l'issue de cette partie, donc, il y aura les phases finales. Et là, on jouera le règlement national, où les boules seront bonnes, un jeu de chaque côté. Et le système suisse, donc c'est autant. Il va rester un peu plus de 10 minutes là. À peu près 12 minutes pour terminer cette partie. On a commencé à 3h moins 10. Il doit rester 7 minutes exactement. 7 minutes exactement. 6 minutes même maintenant. J'avais l'impression qu'on avait commencé à moins 10. Alors dans les tribunes en face de nous, le papa est très attentif, c'est Fred Machnik. On le voit avec le maillot de l'équipe de France. Voilà, avec le maillot de l'équipe de France, il est en train de suivre son fils. Donc ça veut dire que ces jeunes, puisqu'il coach l'équipe de France, ces jeunes ont dû terminer. Et il vient jeter un coup d'œil à son fils. Et c'est un point vraiment pas facile là parce que Naïs Zotowski, elle a fait envoyer déjà 3 boules adverses. C'est un point qui n'est pas forcément près du bouchon, mais il est dans le cadre. Voilà, c'est ça. Et Maël Machnik qui va... Alors, je sais pas, parce que c'est le tireur, Maël. Alors qu'est-ce qu'ils vont décider? Il va tirer au bouchon peut-être. Hein, c'est possible. Pour essayer d'annuler. C'est ce qu'il a voulu faire et malheureusement il n'a pas eu de chance. Il a très bien tiré. Et ça a vraiment rapproché, ça a rendu un point impossible presque à gagner.
Il a tiré au bouchon parce que ça peut être une main qui va précipiter leur défaite. Alors là, il est obligé de le taper, sinon ça va être compliqué de s'en sortir, puisqu'il a laissé encore plus de place en touchant le bouchon et en éloignant ses boules. Il va en rester une à Paul Bert, Ah, il est pas malheureusement, droit. ça sort du cadre. Il va rester une boule à Paul Bert. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de se placer? Est-ce qu'il va tirer? Bah, tirer, je pense que ça sert à rien, parce que même si en sortant Oui. le but, il aura perdu, Le donc but, je pense qu'il le va... but perdu. Peut-être qu'il voulait tirer à la boule. Non, il va pointer. Vous avez Ouais. raison. Alors, il va pointer. Ça prend trop de risques, mais le point est plutôt beau. Alors soit ils vont pointer, soit ils vont tirer, et si Lenzo tape, il aura toute la place pour gagner le point. Mais ça se peut qu'il tire. Ils vont pointer, j'ai l'impression, pour l'instant. Ouais. Si c'est Naïs Zotowski. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de se mettre en second. Elle va pas prendre de risque, elle va jouer au milieu des deux boules. Ça sert à rien de monter sur le Il y a bouchon. le Là. 11e par terre, là, pour l'instant. Voilà. Ah bah elle l'a rajouté, hein. C'est très Très, bien très joué. bien joué. Et ils vont continuer, je pense, à rentrer. Il Ouais. reste encore Alors là, Matteo, il a un coup de main, lui, 4 boules. qui est extérieur, donc ça peut être compliqué de rajouter pour lui là. Il en reste encore 4 boules. Il y en a 12 par terre. On les voit, ils sont tendus, ils sont stressés. L'équipe Bert. Mel Mafi qui est de l'autre côté du carré d'honneur presque, qui s'est éloigné. C'est ce qu'on va laisser jouer à côté. Hein. On va laisser tirer. Ouais, son coup de main, ce que je vous disais, il peut pas rentrer lui là-bas. Donc, mais il est quand La même, boule part sur la droite. voilà, il a quand même coupé sur les deux autres boules, donc ça laisse taper gagner à Ilenzo sur la boule du fond. C'était très bien lancé ce bouchon. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, ils en profitent. Allez, Ilenzo tapé gagné Il a tapé gagné, vous voyez, sur pour pouvoir espérer rester dans le la A. boule qui est en face. La boule adverse, elle est 3e pour l'instant hein, sur ce point. Il a une boule pour remporter cette partie. Et magnifique. Oh, c'est magnifique, Un carreau en sublime place. carreau. 13-3 pour l'équipe Dubois, l'équipe de la pétanque romanaise. Matteo Dubois, Ilenzo Gugliotta et Naïs Zotowski de Fuvo. Ils ont Voilà, donc ouais, bah, ils ont maîtrisé, hein, du coup ils ont mieux joué que leur adversaire c'est surtout au point hein, qu'ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont un peu étaient, égarés parce que ils étaient bons au début et après, plus la partie avançait, ils ont pris des grosses mains et ils se sont égarés au point. voilà, c'est ça, c'était un peu compliqué pour Maël de s'en sortir parce qu'il n'était pas trop épaulé dans cette partie et les Romanais ont su en profiter et Ilenzo a très bien tiré et Naïs a très bien pointé. Ouais, ils ont fait une partie assez complète, les Romanais, et en face, ils se sont un peu désunis. Voilà. Bah écoutez, ouais. Ouais, mais merci beaucoup. Non, j'allais dire qu'ils étaient 8e avant le début de cette partie. Et Deux ouais, victoires, bah, une défaite. On va les retrouver en 8e de finale. voilà, Là, on les et- retrouvera en 8e de finale, c'est sûr, puisque là, ils ont encore scoré avec un plus 10. Donc, on les retrouvera en 8e de finale, ça c'est sûr. Mais contre qui ça? Parce que les affiches des 8e de finale hein, sont établies en fonction du classement. Parce que le premier jouera contre le 16e, le deuxième jouera contre le 15e et ainsi de Il suite. y aura des tirs de départage comme hier. En fonction des égalités, oui, il y aura sûrement des tirs de départage. Alors c'est vrai qu'on perd du temps avec les tirs de départage, mais bon, ça fait un peu de spectacle et les jeunes en tout cas raffolent de ces confrontations. Ben, merci beaucoup. Et Stéphane. bah de rien, et puis on se retrouve plus tard ou si j'ai le temps de commenter ou demain hein, pour En espérant nous pour de retrouver nouvelles parties. demain pour les demi-finales. En attendant, on va vous proposer une interview, celle de Loni, le frère de Naïs Zotowski, qui était au micro d'Étienne Levanqui. Voilà. Et bah tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Loni et mon palmarès, je suis champion de France triplette, gagné la Marseillaise, champion de France des clubs, 8 fois champion départemental, 3 fois champion de ligue et après j'ai gagné un... On a gagné quelques nationaux. J'apprécie et j'ai commencé depuis 3 ans, à mes 3 ans. On jouait en bas de la maison, c'était pas le meilleur et puis un jour ça s'est venu tout seul et il a tapé un peu de boule.
puis ça a déclenché, on s'est entraîné, il s'est entraîné beaucoup, il a été sérieux. Et puis aujourd'hui, les résultats sont là grâce à ça, quoi. C'est lui, hein, c'est lui qui s'est entraîné, c'est à lui que ça revient, quoi, hein, il a fait le boulot. Donc ouais, c'est super, je suis content pour lui, quoi. Aujourd'hui, ça marche pas mal. Le triplette champion de France, j'ai bien aimé. Et la Marseillaise, pour nous qui sommes des Bouches-du-Rhône, du 13, magnifique. Le programme, c'est défendre le titre de champion des clubs, champion de France des clubs. Donc on va avoir le championnat de ligue bientôt. Et puis on va essayer de défendre le titre de champion de France qu'on a, on va essayer de le garder. Voilà, c'est le prochain objectif après Romain.